Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire la correction de 7 exercices sur la notion de sens de variation d'une fonction. Donc on verra des tableaux de variation, des fonctions croissantes, décroissantes, et on parlera de maximum et de minimum. Dans l'exercice 1, on nous dit soit f la fonction définie par le graphe suivant, donc nous avons ici la courbe représentative d'une fonction f dans un repère, et dans la première question on nous demande quel est l'ensemble de définition de f. Alors l'ensemble de définition de f, ce seront tous les x qui possèdent une image, tous les antécédents qui possèdent une image. Nous voyons ici que si x va de moins 3 jusqu'à 3, tous ces nombres-là possèdent une image, donc nous dirons que l'ensemble de définition, c'est l'intervalle moins 3, 3. Dans la question numéro 2, on nous demande de dresser le tableau de variation de f. Alors pour faire cela, on va tracer un tableau dans lequel on va mettre dans la première ligne les antécédents x, et dans la deuxième ligne, nous mettrons la fonction f et ses variations. Alors puisque l'ensemble de définition, c'est l'intervalle moins 3, 3, nous pouvons placer les valeurs moins 3 et 3 en abscisse. Et ensuite, on regarde comment se comporte la fonction. Alors, au départ, c'est-à-dire en partant de moins 3, on voit que les images ne cessent d'augmenter. Et donc ça, c'est valable jusqu'à x égale moins 2. Donc nous dirons que la fonction f est tout d'abord croissante sur l'intervalle moins 3, moins 2. Alors, aux extrémités de la flèche, il faut placer les images. Donc l'image de moins 3, nous voyons ici qu'elle est égale à 2. Et l'image de 2, nous voyons ici qu'elle est égale à 3. Donc nous allons placer le nombre 3 ici. Ensuite, à partir de x égale moins 2, nous voyons que la courbe entre guillemets descend. Les images sont de plus en plus petites, elles ne cessent de diminuer. Et ça, c'est valable jusque x égale 1. Donc nous allons mettre une flèche qui va vers le bas ici et indiquer que cela est valable pour x compris entre moins 2 et 1. Alors l'image de 1, nous voyons sur le graphique qu'elle est égale à moins 2. Et pour finir, nous voyons que les images recommencent à augmenter, elles ne cessent d'augmenter ici. Et ça, ce sera valable pour x compris entre 1 et 3. Donc nous mettons une flèche qui va vers le haut. Nous regardons l'image de 3, nous voyons sur le graphique qu'elle est égale à 3. Et donc nous avons ici le tableau de variation de la fonction f. Dans la question numéro 3, on nous dit quel est le maximum de f et en quelle valeur il est atteint. Alors, pour trouver le maximum de f, il s'agit de regarder, entre guillemets, les points les plus hauts de la courbe. Donc ici et ici, nous avons deux points qui sont à la même hauteur, et cette hauteur correspond à une ordonnée de 3. Le maximum de f est 3, et en quelle valeur il est atteint? Il suffit de regarder. Donc le premier point qui était le plus haut ici correspondait à une abscisse de moins 2, donc il est tout d'abord atteint en x égale moins 2, et le deuxième point, lui, avait une abscisse qui valait 3. Donc le maximum est atteint en x égale moins 2 et en x égale 3. Pour finir, on nous demande, peut-on affirmer que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 3, 3, f de x est supérieur ou égal à moins 2,5? Alors pour répondre à cette question, on va regarder le minimum de la fonction sur l'intervalle moins 3, 3. On regarde le point de la courbe qui est le plus bas, c'est le point qui est situé ici, et nous voyons donc que le minimum est moins 2. Autrement dit, les images de la fonction f ne seront jamais plus petites que moins 2. Autrement dit, si on prend n'importe quel x dans l'intervalle moins 3, 3, son image sera toujours supérieure à moins 2. En particulier, si elle est plus grande que moins 2, elle sera plus grande que moins 2,5. Donc on peut affirmer que pour tout x appartenant à l'intervalle moins 3, 3, f de x est supérieur ou égal à moins 2,5. Et l'argument, c'est car le minimum de f sur l'intervalle moins 3, 3, c'est moins 2. Dans l'exercice numéro 2, on nous donne 4 tableaux de variation et 4 courbes représentatives de 4 fonctions. Et on nous demande d'associer à chaque tableau la courbe qui correspond. Alors commençons par le tableau numéro 1. Donc la fonction associée est décroissante au départ sur l'intervalle moins 4, moins 2. Ça permet d'éliminer les courbes A et B, puisque dans les courbes A et B, les fonctions associées sont décroissantes sur l'intervalle moins 4, moins 3. Idem pour la courbe B, la fonction associée est décroissante sur l'intervalle moins 4, moins 3. Alors que pour les courbes C et D, nous voyons que la fonction est bien décroissante sur l'intervalle moins 4, moins 2 dans les deux cas. Alors pour départager laquelle des deux courbes correspond, nous allons regarder les images. Donc tout d'abord, l'image de moins 4, c'est moins 1 d'après le tableau. Ça c'est le cas dans les deux courbes. Nous voyons ici que l'image de moins 4 est moins 1 dans les deux cas. Alors regardons l'image de moins 2. Donc, dans le tableau, on nous dit que l'image de moins 2, c'est moins 3. Alors nous voyons ici que dans la courbe C, l'image de moins 2, c'est moins 3, alors que ça n'était pas le cas dans la courbe D, puisque l'image de moins 2, elle est égale à moins 2. Donc nous pouvons affirmer que le tableau numéro 1 correspond à la courbe C.
Et pour trouver le tableau qui correspond à la courbe D, il suffit simplement de trouver un tableau dans lequel au départ la fonction est décroissante sur l'intervalle -4, -2, et pour lequel l'image de -2 est égale à -2. Eh bien on voit que cela est le cas pour le tableau numéro 4. Au départ la fonction est décroissante sur l'intervalle -4, -2, et l'image de -2 est bien égale à -2, donc le tableau 4 correspond. Maintenant nous allons regarder le tableau numéro 2. Alors dans ce tableau on nous dit que la fonction est décroissante au départ sur l'intervalle -4, -3, et bien ça on avait dit que c'était le cas des graphes A et B. Alors si nous regardons les images, l'image de -4 doit être égale à -1, et bien c'est le cas dans le graphe A et c'est le cas aussi dans le graphe B. Alors pour les départager, nous allons regarder l'image de -3 qui doit être égale à -2, et bien l'image de -3 est égale à -2 pour le graphe A, alors que dans le graphe B, l'image de -3 est égale, elle, à -2. Donc nous dirons que le tableau 2 est associé à la fonction du graphe A, et par élimination, le tableau 3 est associé au graphe B. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f une fonction telle que, alors tout d'abord, f est définie sur l'intervalle -6, 4, l'image de -6 par f c'est 1, f de 4 c'est 5. On nous dit aussi que f est croissante sur l'intervalle -6, -2 et sur l'intervalle 1, 4, et qu'elle est décroissante sur l'intervalle -2, 1. Dernière information, on nous dit que le maximum de f c'est 6 et le minimum de f c'est -1. Alors dans la première question, on nous demande de dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle -6, 4. Alors pour dresser le tableau de variation, nous allons faire un tableau à deux lignes. La première ligne représentera les antécédents, qu'on va noter x, et la deuxième ligne représentera les variations de la fonction f. Alors première information, nous savons que la fonction est définie sur l'intervalle -6, 4, ce qui signifie que dans la ligne x, nous allons commencer à -6 et nous terminerons à 4. La deuxième information nous dit que l'image de -6 c'est 1, alors nous ne savons pas encore si nous allons placer 1 en haut ou en bas. Même remarque pour l'image de 4 qui est égale à 5, nous ne savons pas si nous la mettons en haut ou bien si nous la mettons en bas. Donc nous reviendrons sur cette information plus tard. Nous regardons plutôt l'information suivante. F est croissante sur l'intervalle -6, -2. Donc nous allons placer -2 dans la ligne des antécédents et nous allons mettre une flèche vers le haut pour indiquer que la fonction est croissante. On nous dit que f est croissante aussi sur l'intervalle 1, 4. Donc nous plaçons 1 dans la ligne des antécédents et nous mettons une flèche vers le haut pour dire que la fonction est croissante sur l'intervalle 1, 4. On sait ensuite que f est décroissante sur -2, 1, donc mettons une flèche vers le bas sur l'intervalle -2, 1. Alors on peut revenir à l'information précédente, l'image de -6 est 1, donc nous pouvons placer le nombre 1 ici, et l'image de 4, f de 4 est égale à 5, nous plaçons le nombre 5 ici. Pour finir, on sait que le maximum de f est 6, le minimum est -1, donc nous allons placer 6 au maximum, c'est-à-dire ici, et -1 au minimum, c'est-à-dire ici. Alors, on nous demandait aussi de tracer une courbe représentative possible de la fonction f, donc pour cela nous allons utiliser le tableau de variation de la fonction f que nous avons construit. Alors tout d'abord, nous allons placer quelques points. Donc, nous savons ici que l'image de -6 par la fonction f, c'est 1. Donc nous allons placer le point de coordonnées -6, 1 ici. De même, nous savons que le point de coordonnées -2, 6 est situé sur la courbe de f, donc nous plaçons ce point ici. Même chose pour le point de coordonnées 1, -1, qui est situé ici. Et pareil pour le point de coordonnées 4, 5. Maintenant, il suffit de tracer une courbe qui respecte les variations. Donc au départ, la fonction, nous savons qu'elle est croissante sur l'intervalle -6, -2. Donc nous pouvons tracer une première portion de courbe comme ceci. Ensuite, sur l'intervalle -2, 1, la fonction est décroissante. Donc nous allons tracer une deuxième portion de courbe comme ceci. Et pour finir, nous savons que la fonction est croissante sur l'intervalle 1, 4. Donc nous allons tracer une portion de courbe comme ceci. En fait, il n'y a pas qu'une seule courbe possible, il y aurait une infinité de courbes possibles. L'idée, c'est qu'en fait, un tableau de variation, c'est un résumé de la fonction, des variations de la fonction, mais un seul tableau de variation ne permet pas de définir complètement une fonction. Dans la question numéro 2, on nous demande le nombre d'antécédents par f de 0, puis de 2 et de -2. Alors, pour trouver le nombre d'antécédents de 0, pour commencer, on peut soit regarder la courbe de la fonction, nous voyons effectivement qu'elle va passer 2 fois par 0, ou bien on peut aussi regarder le tableau de variation. Alors, au départ, la fonction commence à 1, puis elle monte jusqu'à 6, donc on n'est pas passé par 0. Ensuite, elle va de 6 jusqu'à -1, donc on va passer une fois par 0 ici, ce qui donnera un premier antécédent. Et pour finir, elle va de -1 jusqu'à 5, donc elle va passer une deuxième fois par 0, ce qui va donner un deuxième antécédent.
Nous allons chercher maintenant le nombre d'antécédents de 2 par la fonction f. Donc, même chose, on voit au départ que la fonction part de 1, elle arrive à 6, donc elle est passée par 2, ce qui va donner un premier antécédent ici. Puis la fonction va de 6 jusque moins 1, donc on va passer une deuxième fois par 2, donc ici, ce qui va donner un deuxième antécédent. Et pour finir, la fonction va de moins 1 jusque 5, donc elle va passer une troisième fois par 2 ici, ce qui signifie que le nombre 2 possède 3 antécédents par la fonction f. Alors, on peut le retrouver graphiquement, puisqu'effectivement, si on trace la droite horizontale d'ordonnée 2, nous voyons qu'elle va couper la courbe en 3 endroits qui vont correspondre à 3 antécédents distincts. Et pour finir, nous allons regarder le nombre d'antécédents de moins 2. Alors, même chose, au départ, la fonction part de 1, elle va jusque 6, elle n'est pas passée par moins 2. Ensuite, elle va de 6 jusque moins 1, elle ne passe toujours pas par moins 2. Et enfin, elle va de moins 1 jusque 5, donc elle n'est jamais passée par moins 2. Alors, le nombre moins 2 ne possède aucun antécédent, et on aurait pu le remarquer directement en disant que le minimum de la fonction f, c'est moins 1, donc on ne descendra jamais en dessous de moins 1. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit f une fonction vérifiant plusieurs conditions. Donc tout d'abord, f est définie sur l'intervalle moins 10, 10. F est croissante sur moins 2, 1 et sur 5, 10. F est décroissante sur moins 10, moins 2 et sur 1, 5. On nous dit aussi que les antécédents par f de 0 sont moins 2, 2 et 10. Et le minimum de f, c'est moins 2, le maximum de f, c'est 5. L'image de 1 par f, c'est 4. Et enfin, on nous dit que la courbe de f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 2. Dans la première question, on nous demande de construire le tableau de variation de la fonction f. Alors, nous allons faire un tableau. Dans la première ligne, nous mettrons les antécédents. Et dans la deuxième ligne, nous mettrons les variations de la fonction f. Alors, tout d'abord, nous savions que la fonction f était définie sur l'intervalle moins 10, 10. Donc, dans la ligne des antécédents, nous commençons à moins 10 et nous allons terminer à 10. Ensuite, on nous dit que f est croissante sur l'intervalle moins 2, 1 et sur l'intervalle 5, 10. Donc, nous allons pouvoir mettre cette information-là. Nous plaçons 5 ici. Nous mettons une flèche vers le haut pour dire que la fonction est croissante sur l'intervalle 5, 10. Et nous savons qu'elle est croissante aussi sur l'intervalle moins 2, 1. Donc entre moins 2 et 1, nous mettrons une flèche qui va vers le haut. Ensuite, on nous dit que f est décroissante sur l'intervalle moins 10, moins 2. Donc nous mettons une flèche qui va vers le bas pour x dans l'intervalle moins 10, moins 2. Et même chose, elle est décroissante sur l'intervalle 1, 5. Donc nous complétons ici avec une flèche qui va vers le bas, si x est compris entre 1 et 5. L'information suivante nous disait que les antécédents de 0 sont moins 2, 2 et 10. Autrement dit, l'image de moins 2, c'est 0. Donc nous pouvons placer 0 ici. L'image de 2, c'est 0. Alors, il n'y a pas 2 dans le tableau. On peut le faire apparaître quelque part ici. Donc 2 sera situé entre 1 et 5. Et son image sera égale à 0. Et enfin, l'image de 10 est égale à 0. Donc nous plaçons 0 ici. Ensuite, on nous dit que le minimum de f, c'est moins 2, donc il nous reste une dernière possibilité ici pour le minimum. Nous allons le placer ici. Le maximum de f est 5. Alors, est-ce qu'on le met ici ou est-ce qu'on le met ici? Pour l'instant, on ne le sait pas. L'information suivante nous dit que f de 1 égale 4. Donc nous mettons 4 ici, et donc le maximum, finalement, c'était pour x égale moins 10. Enfin, on nous disait que la courbe de f coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée 2. Eh bien, ça signifie que si x est égal à 0, l'image de 0 est égale à 2. Dans la question numéro 2, on nous demande de construire une courbe possible pour la fonction f. Donc nous allons nous servir du tableau de variation. Donc la première chose qu'on va faire, c'est placer des points par lesquels la courbe de la fonction va passer. Donc, tout d'abord, si x égale moins 10, f de moins 10, c'est 5. Donc nous allons placer le point de coordonnée moins 10, 5 qui est ici. Ensuite, nous voyons que si x égale moins 2, f de moins 2, c'est 0. Donc nous avons un deuxième point par lequel va passer la courbe. Nous avons dit aussi que l'image de 0, c'est 2. Donc nous plaçons un troisième point ici pour x égale 0 à l'ordonnée 2. f de 1 égale 4. Donc nous plaçons le point de coordonnée 1, 4. f de 2, c'est 0. Donc nous plaçons le point de coordonnée 2, 0 comme ceci. f de 5, c'est moins 2. Nous avons un avant-dernier point ici. Et pour finir, nous savons que f de 10, c'est 0, ce qui donne un dernier point. Et pour finir, nous allons tracer une courbe qui passe par ces points et qui respecte les variations données dans le tableau. Alors au départ, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 10, moins 2. Donc nous allons tracer une courbe comme ceci. Ensuite, sur l'intervalle moins 2, 1, la fonction est croissante. Donc nous allons repartir vers le haut comme ceci, en passant bien entendu par le point de coordonnée 0, 2. Ensuite, la fonction est décroissante sur l'intervalle 1, 5. Donc nous repartons vers le bas comme ceci,
en passant par le point de coordonnées 2, 0. Et pour finir, nous savons que la fonction est croissante sur l'intervalle 5, 10. Donc nous pouvons ici finir de construire la courbe de la fonction f. Mais encore une fois, il y aurait d'autres façons de construire une courbe d'une fonction qui respecte ce tableau de variation. Dans la question numéro 3, on nous demande, peut-on affirmer que f est positive sur l'intervalle moins 10, moins 2 ? Alors, si nous nous restreignons ici à l'intervalle moins 10, moins 2, nous voyons que sur cet intervalle, le minimum est 0. Et donc, on peut affirmer que la fonction f est bien positive sur l'intervalle moins 10, moins 2, car le minimum de f sur cet intervalle, c'est 0. Dans l'exercice numéro 5, on nous donne le tableau de variation d'une fonction. Alors, dans la première ligne, nous voyons que x va de moins 6 jusqu'à 6, donc l'ensemble de définition de cette fonction, c'est l'intervalle moins 6, 6. Et dans la première question, on nous demande sur quel intervalle varie f de x si x varie de 4 à 6. Alors, nous voyons dans le tableau ici que si x est compris entre 4 et 6, f de 4 c'est 0, f de 6 c'est moins 4, donc les images seront comprises entre moins 4 et 0, donc l'intervalle dans lequel varie f de x, si x varie de 0 à 6, c'est l'intervalle moins 4, 0. Dans la question numéro 2, on nous demande de comparer les nombres suivants si cela est possible en justifiant. Alors tout d'abord, on nous demande de comparer f de 1 et f de 2. Si on place les nombres 1 et 2 en abscisse, nous aurons 1 à peu près ici, 2 à peu près ici, et nous voyons que f de 1 sera plus petit que f de 2. Alors nous allons le démontrer proprement. Donc nous allons dire que sur l'intervalle, moins 1, 4, la fonction est croissante. Et le principe d'une fonction croissante, c'est que si deux antécédents sont dans un certain ordre, leurs images sont dans le même ordre. Donc ici, nous avons 1 qui est plus petit que 2. Et puisque la fonction est croissante sur l'intervalle qui contient 1 et 2, nous dirons que f de 1 est plus petit que f de 2. Et donc la justification finale est la suivante. Comme 1 est plus petit que 2 et que la fonction f est croissante sur l'intervalle moins 1, 4, nous pouvons affirmer que f de 1 sera plus petit que f de 2. Dans la question B, on nous demande de comparer l'image de moins 4 et de moins 4,5. Alors, on peut les placer tout d'abord dans le tableau. Donc, moins 4,5 sera ici, moins 4 sera ici. Et puis, nous voyons que l'image de moins 4,5 sera plus grande que l'image de moins 4. Alors, l'idée ici, c'est que sur l'intervalle moins 6, moins 1, la fonction f est une fonction qui est décroissante. Et lorsqu'on a une fonction qui est décroissante, si on a deux antécédents dans un certain ordre, leurs images seront dans l'ordre inverse. Par exemple, ici, nous savons que moins 4,5 est plus petit que moins 4. Comme la fonction est décroissante sur l'intervalle moins 6, moins 1, nous dirons que l'image de moins 4,5 sera, elle, plus grande que l'image de moins 4. Et donc, pour terminer de rédiger tout ça, nous dirons, comme moins 4,5 est plus petit que moins 4, et que la fonction f est décroissante sur l'intervalle moins 6, moins 1, alors l'image de moins 4,5 est plus grande que l'image de moins 4. Dans la question C, on nous demande de comparer f de 3 et f de 5. Alors, 3 est situé ici dans la ligne des antécédents, 5 est situé quelque part ici. Donc f de 3 sera à peu près là, f de 5 sera à peu près ici. Alors le problème ici, c'est qu'en 4, il y a un changement de variation. Donc il n'y a pas une variation qui est constante sur l'intervalle 3, 5. Donc on ne va pas pouvoir comparer les nombres f de 3 et f de 5. C'est-à-dire que le tableau de variation finalement ne suffit pas, il n'y a pas assez d'informations pour pouvoir dire si c'est f de 3 qui est plus grand ou si c'est f de 5 qui est plus grand. Dans la question numéro 3, on nous dit qu'on sait de plus que f de moins 5 égale 0. Alors nous allons placer cette information dans le tableau, nous mettons moins 5 dans la ligne des antécédents, et nous savons que son image par la fonction f, c'est 0. Et on nous demande de déterminer tous les nombres dont l'image est strictement positive. Alors, si nous suivons le tableau de la gauche vers la droite, au départ, l'image est égale à 10, puis la fonction est décroissante. L'image atteint 0 pour x égale moins 5, donc nous avons déjà un premier intervalle où les images sont strictement positives. C'est lorsque x est compris entre moins 6 et moins 5. Donc nous allons pouvoir dire que si x est compris entre moins 6 inclus et moins 5 exclu, puisque nous voulons que les images soient strictement positives, et l'image de moins 5 vaut 0, si x est compris dans cet intervalle, moins 6, moins 5, nous savons que les images sont strictement positives. À partir de moins 5, nous voyons que les images sont en dessous de 0, et elles vont même aller jusque moins 1. Donc les antécédents qui correspondent à cette portion de la courbe ne vont pas convenir. À partir de moins 1, la fonction redevient croissante, et elle va monter entre guillemets jusque 0. Alors, les nombres x qui correspondent, ce sont les nombres qui vont de moins 1 jusqu'à 4. Leurs images sont comprises entre moins 1 et 0, mais elles ne sont pas strictement positives.
Et pour finir, si x est compris entre 4 et 6, eh bien les images seront comprises entre moins 4 et 0. Donc encore une fois, les images seront inférieures ou égales à 0, donc on ne va pas les accepter. Donc l'intervalle pour lequel les images sont strictement positives, eh bien c'est l'intervalle moins 6, moins 5 tout court. Dans l'exercice numéro 6, on nous donne le tableau de variation d'une fonction f, et on nous demande, à l'aide de ce tableau, d'indiquer si les égalités ou inégalités sont vraies, fausses, ou bien si le tableau ne permet pas de conclure. Alors, juste une petite chose avant qu'on continue, c'est que lorsqu'on a une flèche comme ceci dans un tableau de variation, en fait, ça correspondra à une fonction qui est strictement croissante. Alors, on va en reparler dans les questions. Et donc, première question, on affirme que f de moins 1 est égal à 0. Donc, nous allons placer moins 1 ici, eh bien, dans la ligne des antécédents, et f de moins 1 sera situé ici. Et puisque la fonction est strictement décroissante sur l'intervalle moins 2, 0, comme moins 1 est plus petit que 0, eh bien la fonction va changer l'ordre des images. C'est-à-dire que f de moins 1 sera, lui, strictement plus grand que f de 0. Alors d'après le tableau, f de 0, il est égal à 0, donc ça veut dire que f de moins 1 est strictement plus grand que 0. Et donc ce qu'on peut affirmer ici, c'est que l'affirmation f de moins 1 égale 0 est fausse. Dans la question numéro 2, on affirme que f de moins 4 est plus grand que f de moins 2. Alors, moins 4 va se situer ici dans le tableau de variation, et nous savons que sur l'intervalle moins 5, moins 2, la fonction est strictement croissante. Alors, comme moins 4 est plus petit que moins 2, et que la fonction est strictement croissante, eh bien, l'ordre va être conservé. Autrement dit, f de moins 4 sera plus petit que f de moins 2. Et donc nous voyons tout de suite que la deuxième affirmation est fausse. Dans la troisième question, on affirme que f de 1 est plus grand que f de 2. Alors si nous plaçons 1 dans la ligne des antécédents, eh bien 1 sera situé ici. De même, si on place 2, il sera situé ici. Et donc la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0, 3. Alors, puisque 1 est strictement plus petit que 2, et que la fonction est strictement croissante sur l'intervalle 0, 3, eh bien nous pouvons affirmer que f de 1 et f de 2 seront dans le même ordre que les antécédents, autrement dit, f de 1 sera plus petit que f de 2. Dans la question numéro 4, on affirme que f de 1 est égal à moins 2. Alors, si on regarde le tableau de variation, toujours, nous voyons que f de 1 va être compris entre 0 et 3, puisque le minimum de la fonction sur l'intervalle 0, 3, c'est 0. Et donc, puisque le minimum sur l'intervalle 0, 3 est 0, cela veut dire que f de 1 est supérieur ou égal à 0, et ce qui entraîne que f de 1 ne peut pas être négatif, donc il n'est pas vrai que f de 1 est égal à moins 2. Dans la question numéro 5, on nous dit que 1 est plus petit que f de moins 3. Donc nous allons placer moins 3 ici dans la ligne des antécédents, et nous voyons que f de moins 3 sera compris entre moins 1 et 4. Mais le tableau ne permet pas de dire plus, donc on ne sait pas si f de moins 3 est au-dessus de 1 ou en dessous de 1. Donc on ne peut pas conclure pour cette question. Dans la question 6, on nous affirme que f de moins 5 est plus petit que f de 2. Alors, d'après le tableau, nous avons la valeur de f de moins 5. f de moins 5 est égal à moins 1. Et f de 2, alors f de 2, on ne sait pas, mais on sait que c'est un nombre qui sera compris entre 0 et 3. Et donc, puisque f de moins 5 est un nombre négatif, et que f de 2 est un nombre qui est plus grand que 0, eh bien, nous pouvons affirmer que f de 2 est bien supérieur à f de moins 5, autrement dit, l'affirmation est vraie. Dans l'exercice numéro 7, on nous donne f, une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 1, 4,5 par l'expression f de x égale x carré moins 4x plus 1. Dans la première question, on nous demande, à l'aide d'une calculatrice, de recopier et de compléter le tableau suivant. Alors pour faire cela, on va par exemple utiliser une calculatrice Numworks, mais n'importe quelle calculatrice graphique ferait l'affaire. Donc nous allons dans le menu fonction, alors nous allons ajouter une fonction, et donc nous saisissons l'expression de la fonction qui est x au carré moins 4x plus 1, et nous allons faire un tableau de valeurs. Alors, nous avons une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 1, 4,5. Donc, nous mettons un début ici à moins 1 et une fin à 4,5. Et alors, pour le pas, nous allons mettre un pas de 0,5 puisque nous avons des valeurs qui, pour certaines, sont des demi-entiers, moins 0,5 à un moment donné. Alors, lorsqu'on valide, on obtient le tableau de valeurs suivant. Voilà, donc nous avons complété le tableau. Alors attention, la dernière case ici dans la ligne des x était 4,5 et non pas 5. Et dans la deuxième question, on nous demande d'afficher le graphe de cette fonction et de conjecturer la valeur du minimum de la fonction f sur l'intervalle moins 1, 4,5. Voilà, donc nous avons affiché ici le graphe de la fonction sur l'intervalle moins 1, 4,5.
Et on se rend compte que eh bien, la fonction posséderait un minimum qui se situerait eh bien, pour x autour de 2, et ce minimum serait environ de moins 3. Alors justement, la suite de l'exercice va nous demander de démontrer ou de justifier que moins 3 est bien le minimum. Dans la question 3a, on nous demande de calculer f de 2. Alors f de 2, tout simplement, c'est quand on remplace x par 2, c'est-à-dire 2 au carré moins 4 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 4 moins 8 plus 1. 4 moins 8, c'est moins 4. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. Dans la question B, on nous demande de montrer que f de x moins moins 3 est égal à x au carré, x moins 2 au carré. Alors, nous allons calculer séparément. Donc, nous allons faire d'une part f de x moins moins 3, nous allons trouver un certain résultat, et nous allons chercher d'autre part x moins 2 au carré, nous allons trouver un certain résultat, et il faudrait que ces résultats soient les mêmes. Alors, f de x moins moins 3, c'est tout simplement f de x plus 3. F de x plus 3, on peut remplacer f de x par son expression, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 1 plus 3. Et en ajoutant 1 et 3, nous obtenons x carré moins 4x plus 4. Maintenant, nous calculons x moins 2 au carré à l'aide d'une identité remarquable. Alors, on rappelle que a moins b le tout au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Donc, nous allons appliquer cette identité remarquable. Donc ici, nous aurons x au carré moins 2 fois x fois 2 plus 2 au carré, c'est-à-dire x carré moins 4x plus 4, et on remarque que f de x moins moins 3 est égal à x moins 2 au carré, puisque dans les deux cas, nous avions trouvé une expression qui est la même. Dans la question C, on nous demande d'en déduire le minimum de f sur l'intervalle moins 1, 4,5 et en quelle valeur il est atteint. Alors, d'après la question précédente, on a vu que f de x moins moins 3, eh bien, c'est un carré, donc c'est un nombre qui est positif. Donc on peut affirmer que f de x moins moins 3, c'est un nombre qui est supérieur ou égal à 0. Alors on peut réécrire ça différemment en faisant passer le moins 3 de l'autre côté. Et bien ici nous allons avoir f de x qui est plus grand que moins 3. Et nous avions vu dans la question 3a que moins 3 c'est l'image de 2. Donc autrement dit, nous pouvons dire ici que f de x est plus grand que f de 2. Et bien là nous avons la définition du minimum d'une fonction sur l'intervalle, puisque toutes les valeurs, tous les f de x ici sont toujours plus grandes que f de 2. Eh bien, ça veut bien dire que le minimum de la fonction f, c'est f de 2, c'est-à-dire moins 3, et qu'il est atteint en x égale 2.